Salut la sœur. Alors, l'enfer et le paradis, qu'est-ce que c'est? Euh, bon, je te l'ai expliqué déjà, pour moi, Dieu, il met en enfer personne et il met au paradis personne. Ok? Euh, alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est tellement compliqué, le monde invisible. Je- bon, comme tu sais, je prétends pas détenir la vérité, mais j'ai des croyances qui m'aident à comprendre certaines choses, mais je peux me tromper, évidemment. Euh, donc une façon de voir le paradis et l'enfer, c'est que le paradis et l'enfer, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Euh, je prends un exemple. Si tu adores les épinards, que tu manges des épinards, c'est le paradis. Si tu détestes les épinards et que tu manges les mêmes épinards, c'est l'enfer. Donc c'est le sentiment que tu vas avoir quand tu vas rencontrer Dieu, en fait, l'enfer ou le paradis. Si tu es conforme à Dieu, tu vas vivre ce qu'on appelle le paradis. Et si t'es pas du tout conforme à Dieu, tu vas vivre ce qu'on appelle l'enfer. C'est pas Dieu qui va te mettre en enfer ou au paradis. C'est tout simplement que, arrivé un jour, le jour du jugement comme on l'appelle, tu vas arriver face à Dieu. Et si t'es conforme à son esprit, bah c'est magnifique, puisque tu l'aimes. Si t'es pas conforme à son esprit, tu vas en enfer. Alors tu vas en enfer, tu vis l'enfer, tu vas pas en enfer, tu vis l'enfer. Parce que c'est lui l'enfer, c'est lui le paradis. Pour moi. Donc on pourrait dire, bah, on aime Dieu, alors on va forcément aller au paradis. Bah non, parce on croit qu'on aime Dieu, on croit. Quand par exemple, moi tout au début de ma conversion, j'ai fréquenté pendant un an une église évangéliste. Ben, cette église évangéliste avait cette croyance de croire que Dieu, que Jésus avait souffert pour nous, d'accord? Qui s'était fait pauvre, parce qu'il est marqué dans la Bible que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. D'accord? Donc eux, comme je te parle souvent de code, eux, ils n'ont pas pris ça du tout comme un code. Jésus s'est vraiment fait pauvre pour que nous soyons vraiment riches, tu sais. Donc du coup, ils prêchaient qu'il fallait que Dieu allait nous bénir dans ce monde avec des matériaux, quoi, une belle maison, de l'argent, des toits, pour bien vivre, quoi, tu vois, pour être heureux. Bon, eh bien, ces gens-là, le risque, c'est que quand ils vont être face à Dieu, Dieu, il va pas leur apporter une maison, une voiture et tout le bordel. Donc eux, ils s'attendent à un certain paradis, d'accord? Et puis en fait, non, ce sera pas ça. Ça sera autre chose. Et cette autre chose, pour beaucoup, ça sera l'enfer. Alors, les gens ils vont dire non, c'est pas possible que Dieu propose l'enfer, patati, patata. Je pense que tu me comprends bien, hein, que Dieu, ce qu'il a proposé, c'est qu'on soit conforme à lui. Et comme les gens se font l'image d'un Dieu tout-puissant, guerrier, euh, euh, comment expliquer, un Dieu dur, tu sais, euh, par exemple, on s'imagine pas que Dieu pourrait s'abaisser en dessous de l'homme. Pas du tout. Dieu, il est tout puissant, il est au-dessus. Dieu ne s'abaisse pas, par exemple, tu vois. Bon. Ben, moi, je crois que Dieu s'abaisse, tu vois. Et ben toi, si tu ne crois pas en ça, si tu ne supportes pas un Dieu qui s'abaisse, quand tu vas le voir face à face, ça sera horrible de voir ça, parce que tu te seras trompé. Tu comprends un peu le bordel? C'est un gros bordel, hein, évidemment. Donc voilà ce que je pense du paradis et de l'enfer. C'est une vision, c'est une explication, c'est une image, une parabole de ce que c'est que l'enfer et le paradis pour moi. C'est comme ça que je vois les choses. Donc si tu veux aller au paradis, il faut être conforme à Dieu. Et si tu veux être conforme à Dieu, eh ben, recherche d'abord qui il est vraiment, quoi. Qui il est vraiment. Parce que les religions et les hommes nous ont donné une image de Dieu, selon leur interprétation, mais comme son nom l'indique, c'est qu'une interprétation, c'est pas forcément la vérité. On peut se tromper. Donc voilà. Après, comme on le sait tous, voilà, Dieu va te parler directement dans ton cœur. Si tu veux vraiment le connaître,
eh ben, il faut écouter ton cœur. Et si tu es sincère avec lui, donc si vraiment tu veux être conforme à lui, eh ben, tu peux lui faire confiance. Il va venir t'enseigner petit à petit les choses pour que tu sois conforme à son esprit. Et que du coup, quand tu le verras face à face, que ce soit une joie, évidemment, de le voir. Et non pas que ce soit horrible, mais c'est quoi de ce Dieu tout pourri là qui s'abaisse, tu vois, par exemple, tu vois, la réaction qu'on pourrait avoir. Mais moi, je veux pas d'un Dieu tout pourri là, tu vois, genre, tu vois. Voilà. C'est pour ça que les gens, dans les Écritures, il est marqué que les gens confondent le bien et le mal, tu vois. On s'attend à un Dieu qui, voilà, la toute-puissance n'est pas forcément ce que les gens pensent. Puisque dans notre monde, on a une image de la toute-puissance. Et donc du coup, on va projeter cette image sur Dieu. Mais c'est pas forcément c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément la vérité. Donc voilà, c'est quand Jésus il dit qu'on est sauvé par la foi qui pour moi veut dire espérance. Donc quand on est sauvé par l'espérance, c'est tout simplement l'espérance de devenir comme lui, hein, d'être conforme à son esprit. Donc voilà, moi j'estime être sauvé, c'est-à-dire j'estime pouvoir voir le paradis, parce que j'espère de tout mon cœur être conforme à lui. Et dans sa bonté, j'ai confiance en Dieu, donc dans sa bonté, je crois qu'il va tout faire pour m'amener à cette conformité. Voilà, je pense que c'est... J'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que c'est assez clair, sinon, euh, comme, euh, comme d'habitude, si j'ai pas été assez clair, on peut en reparler, d'accord? Bisous ma chérie, ciao.